Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la technique Ho'oponopono. Alors, Ho'oponopono, pour ceux qui n'ont jamais entendu, eh bien, nous allons réexpliquer un petit peu ce dont il s'agit. Au départ, c'est une technique de réconciliation ancestrale qui était utilisée dans les tribus hawaïennes, mais ce n'est pas répandu que là, ça a été répandu dans toute la sphère, on va dire, relative à l'océan Pacifique, aux îles, etc., donc jusqu'en Polynésie française apparemment. L'objectif était de permettre, après les conflits qu'il peut y avoir dans toute société humaine, de réinstaurer un climat propice à la confiance, à l'entraide mutuelle et à une certaine harmonie au sein de la communauté. Donc c'est l'objectif principal de la technique Ho'oponopono qui est basée sur des fondamentaux psychologiques que l'on retrouve dans toutes les civilisations. Ici, cette technique a été réactualisée dans quelque chose qui est de l'ordre du développement personnel et de manière à pouvoir être utilisable non seulement en relation avec l'autre, mais également en relation avec soi-même. Et c'est cela qui est intéressant sur le plan du développement personnel. Alors, Ho'oponopono est basé de façon très simple sur une sorte d'autosuggestion ou de phrases que l'on va se répéter en leur donnant du sens et en abordant un problème. Le fait d'utiliser cette méthode va nous permettre de nous réconcilier avec l'événement, de l'accepter, de l'intégrer et puis souvent de l'évacuer. On parle d'ailleurs dans Ho'oponopono de nettoyage. Alors quelles sont ces phrases? Eh bien c'est très simple. La première est « désolé ». La seconde est « pardon ». La troisième est « merci ». Et la quatrième est « je t'aime ». Désolé, pardon, merci, je t'aime. Et qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on se met dans un état, on va dire, de relaxation, de détente. On pense à un problème, quelque chose qui nous a marqué, quelque chose qui nous a blessé, quelque chose qui n'est fondamentalement pas résolu. Cela peut d'ailleurs être une situation conflictuelle avec une personne qui refuse d'engager un dialogue dans le cadre d'une réconciliation ou qui refuse de s'excuser ou qui refuse de demander pardon. Et de toute façon, l'avantage de cette technique, c'est qu'on peut la pratiquer seule et elle nécessite une évolution dans notre mentalité personnelle puisque, travaillant seul, nous prenons 100% de la responsabilité de ce que nous vivons, même si nous sommes victimes. Alors, ça peut sembler injuste et vous allez me dire, mais non. Ce n'est pas possible, je n'ai pas 100% de responsabilité dans ce conflit, je n'ai pas 100%. Non, mais vous êtes impliqué à 100% dans ce que vous vivez. Et donc, si vous n'acceptez pas d'avoir votre part de responsabilité et que vous êtes totalement responsable de ce que vous vivez, alors vous n'avez aucun pouvoir sur ce que vous vivez. Donc le seul moyen de pouvoir fondamentalement changer quelque chose, c'est de prendre le pouvoir, et vous ne pouvez pas prendre le pouvoir sur ce qui est à l'extérieur de vous. Ça, c'est quelque chose qui est complètement illusoire et qui va vous rendre malade. Cela crée des maladies mentales, cela crée des tyrans, cela crée des relations humaines complètement pitoyable, déplorable et invivable. Vous ne pouvez prendre la responsabilité et le contrôle et le pouvoir que sur la perception que vous-même vous avez des événements. Reprenons et prenons un événement fondamental et passons-le à travers le filtre de Ho'oponopono. Nous venons par exemple d'avoir une rupture difficile avec une personne à laquelle nous étions fondamentalement attachés. Désolé. Désolé parce que la relation s'arrête. Désolé parce que je n'ai pas compris quels étaient tes besoins. Désolé parce que je n'ai pas compris quels étaient mes besoins. Désolé
parce que nous n'avons pas réussi à fonder une relation telle que nous l'avions souhaité. Pardon. Je me pardonne moi-même. Je te pardonne toi. Je nous pardonne de n'avoir pas su nous aimer suffisamment, de n'avoir pas su nous apprécier suffisamment, de n'avoir pas su nous comprendre suffisamment. Je nous pardonne, c'est derrière, c'est terminé, c'est fini. Je prends la responsabilité de me pardonner et je te pardonne. Et je pardonne la situation. Au fond, nous n'y pouvions rien. Peut-être que c'était déjà perdu dès le départ. Nous n'avions peut-être pas le nécessaire pour arriver à construire cette relation. Donc, pardon. Merci. Merci parce que je ressors avec quelque chose de cette histoire. Je ressors plus grand, je ressors plus fort. Merci parce que tu m'as appris quelque chose sur toi, sur moi-même. Merci parce que tu m'as appris quelque chose sur les relations. Merci donc de m'avoir permis de faire cette expérience. Merci pour le temps que nous avons passé ensemble. Merci pour tout ce pourquoi vous pourrez remercier. Je t'aime. D'abord, je t'aime moi-même. Donc, je m'aime. Je m'aime parce que même si je n'ai pas réussi cette relation, j'ai le droit de m'aimer. J'ai le droit de me considérer comme étant quelque chose de bien. Je me suis pardonné, donc j'ai le droit de passer à autre chose. Et j'ai le droit, effectivement, d'avoir cet amour de moi qui va me permettre, à un moment donné, à nouveau, d'aller vers l'autre. Je t'aime toi, j'aime la vie, j'aime la situation, parce que même si c'est difficile, je suis toujours en vie, et cette vie est belle. Donc je t'aime la vie, j'aime mon pays, j'aime mes enfants, j'aime ma famille, j'aime ce qui me reste. Très important d'arriver à conclure par cette phrase, je t'aime, parce que l'on peut aimer même une situation qui nous est difficile. Bien entendu avec des limites. Mais ici, on parle de quelque chose qui n'est pas de l'ordre du thérapeutique ou du pathologique. Donc je reprends. Désolé que cette situation n'ait pas pu nous permettre de vivre ensemble, de développer cette relation. Pardon, je te demande pardon parce que je n'ai pas su t'apporter ce dont tu avais besoin. Je me demande pardon parce que je n'ai pas compris quels étaient mes propres besoins. Merci, car la situation m'a permis d'apprendre quelque chose sur moi-même, sur les relations humaines, sur les relations amoureuses. Et de toute façon, merci, parce que cela me fait grandir et cela va me permettre de faire mieux la prochaine fois. Je t'aime parce que je dois garder mon auto-appréciation et que je dois garder, pour être en relation avec l'autre et le pardonner, une forme d'amour pour l'autre, pour la vie et pour la chance que l'on peut avoir d'aimer la vie et de pouvoir recommencer les choses. C'est une façon aussi de faire notre deuil, de ne pas être dans un ressentiment difficile ou un ressentiment qui soit invalidant parce que permanent ou alors complètement déstabilisant dans nos émotions sur le long terme. Voilà, vous pouvez aussi utiliser les 4 phrases fondamentales de Ho'oponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime, sous forme de mantra. Donc la théorie qui est relevée dans la littérature par rapport à cette pratique dit que si à un moment donné vous êtes dans un moment où vous ne savez pas trop pourquoi, vous ne vous sentez pas bien, vous êtes un peu dans la déprime, vous avez quelques petits soucis, à avoir la pêche, à vous sentir positif, eh bien, détendez-vous, relaxez-vous et répétez comme un mantra pendant quelques minutes. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Et votre inconscient fera le travail d'aller rechercher les choses qui peuvent passer à travers le filtre d'Ho'oponopono pour purifier quelque part vos pensées, les nettoyer et vous rendre plus serein et plus en paix avec vous-même. Donc, en résumé, c'est une technique de développement personnel qui a 2 buts fondamentaux selon moi. Le premier but étant vraiment d'arriver à une réconciliation avec soi-même au regard de situations difficiles que nous avons vécues. Et puis le deuxième axe est un axe pour moi préventif, le
Ho'oponopono, utilisé comme un mantra, nous permet d'effectuer régulièrement un nettoyage de nos émotions négatives de manière à pouvoir nous apaiser, nous rendre plus sereins, nous rendre plus calmes au quotidien, comme d'ailleurs peut le faire n'importe quelle utilisation de mantra ou autre, etc. Ici, évidemment, il a l'avantage d'être dans une langue qui est compréhensible, puisque c'est ici le français, mais on peut le faire dans sa langue si on a une autre langue maternelle, l'anglais, l'italien, l'arabe, peu importe. On peut rechercher l'équivalent des 4 phrases. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Et voilà, soyez heureux.